Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog qui sera sur plusieurs jours puisque voilà là j'ai pas mal de rendez-vous et donc j'ai Léonie également avec moi. Mais je voulais absolument démarrer le vlog maintenant puisque j'ai reçu trois colis et j'en ai absolument besoin maintenant. Donc je vais commencer le vlog par vous déballer les colis et puis ben, nous on se retrouvera dans les prochains jours. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai reçu le colis de chez Amazon. Donc, je vous avais dit, j'ai commandé des fermetures éclairs. J'ai commandé les fermetures éclairs pour les sacs bananes. Voilà, il me fallait une certaine dimension. Et donc là, j'ai pris un lot de fermetures éclairs qui sera spécialement pour les sacs bananes. Du coup, il y avait énormément de couleurs, mais moi j'ai préféré prendre du blanc. Voilà, donc il me semble qu'il y en a 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc j'ai pris les fermetures éclairs qui sont très grands, c'est tout à fait normal. Et je crois que j'ai pris 45 cm. Voilà, donc il était à 7 € les 10. Ça reste très très correct. Franchement, nickel. Donc, il n'y aura plus qu'à mettre une petite porte-clés ici. Donc, bah, je suis très très contente. Je vais pouvoir finir mes deux sacs bananes puisque ils sont finis au niveau de la partie crochet. J'ai également fait les jambes et du coup, il ne restera plus qu'à mettre la fermeture éclair. Donc, je suis très très contente. Et puis, dans une petite boîte comme ceci. Voilà pour le premier colis. Ensuite, le deuxième colis, il s'agit de Tessiland. Donc, j'ai recommandé, si vous savez, pour faire des bonnets et des snoods, puisque vous avez dit que j'en ai déjà fait 3 modèles de bonnets, 3 modèles de snoods, et j'ai vu qu'ils avaient fait d'autres couleurs avec cette pelote. Du coup, c'est pour ça que j'en ai repris. Donc, c'est de la Disty, et vous voyez ici dans les couleurs perles. Eux, ils appellent ça couleur perle, voilà. Donc, c'est du gris avec un petit peu des nuances bleu et jaune. Et du coup, j'ai repris ces couleurs pour faire les bonnets et les snoods. J'ai également repris de la couleur Tiffany parce que franchement, c'est la couleur que j'ai flashé dessus. J'ai repris également la Cypria, voilà. Et j'ai pris une nouvelle couleur. Donc, c'est la couleur aqua, donc la couleur eau. Donc, c'est un verre d'eau, pareil, et magnifique. Donc j'ai repris ceci également et je crois que j'ai repris également la couleur Pana. Voilà. Donc si vous voulez, au total, j'aurai 5 couleurs différentes de bonnets, mais j'en aurai 2 de chaque couleur. Comme ça, je me dis, si jamais le noir, enfin le perlé est vendu, je sais que j'ai un deuxième que je pourrais exposer. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà, en gros c'est ça. J'ai pris pour faire 2 couleurs de chaque, 2 mêmes couleurs de chaque couleur différente. Voilà. Et j'ai pris également la pelote Iji de la blanche pour les barrettes, puisque je n'en avais plus du tout. Donc là j'en ai pris 2 parce que ça va me suffire, je pense. Au pire j'en recommanderai, mais j'en ai pris 2 que j'en utilise pas énormément. Donc voilà pour la commande de Tessiland. Donc c'est un carton comme ceci et c'est principalement des pelotes Disty. Voilà, c'est principalement les pelotes Disty pour faire les snoods et les béchards. Et le dernier colis, donc c'est le fameux colis de chez Temu. Donc c'est le tout dernier colis. Donc je l'ai reçu. Voilà, donc c'est dans un grand carton comme ceci. Donc c'est le tout dernier article qui me manquait. Et ça fait un moment que je le voulais, sauf que il était quand même assez. Enfin, ça a un coût surtout. Et j'ai vu que sur Timu, il le faisait, en sachant que moi j'avais quand même des crédits. J'avais des crédits à utiliser. Du coup, j'ai profité des crédits pour me prendre cet article. Donc, on va vous montrer ça de suite. Donc, c'est très très bien emballé. Donc on a un petit bout comme ceci, vous allez comprendre ce que c'est, je vais vous montrer. Ah oui, alors là on est sur de la qualité parce que c'est extrêmement lourd. Une baguette.
Et donc je vais vous sortir l'article en question et je vais vous le montrer. J'y arrive. Voilà, donc il s'agit d'un mannequin, donc je pense que vous l'avez compris. Et si vous voulez, il y avait plusieurs couleurs, plusieurs modèles, plusieurs dessins. Enfin, vous avez vraiment tous les dessins. Je vous remettrai en barre d'information le lien de cet article. Donc il s'agit d'un mannequin en fait. Et donc moi, j'ai pris cette couleur. Voilà. Donc c'est un blanc crème avec les serrés noirs. Voilà. Et franchement, je suis hyper contente. Donc là, il y avait le support, c'est pour pouvoir mettre pouvoir mettre le trépied. Et donc ça, c'est le truc qui va aller dessus. Donc on va le monter ensemble. Comme ça, je vais pouvoir mettre des cardigans dessus. Enfin, pour faire des photos et également pour le mettre à la boutique. Alors ça, par contre, c'est hyper lourd. Hein. C'est pas du plastique. Hein. Mais j'ai trouvé ça trop beau pour présenter les articles. Je sais pas si... Ah là, hop. Voilà, donc c'est beaucoup plus joli. Et donc, vous pouvez également le poser sur la table. Vous pouvez le poser comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre les pieds. Et donc, au niveau des pieds, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est pas du plastique, vraiment, ça m'a l'air lourd quand même. Voilà, c'est quand même, c'est pas du plastique, je vous assure, mais... ça a l'air quand même costaud. Ensuite, ici, il s'agit des pieds. Donc, le mannequin, il a coûté 56 € si je ne me trompe pas. Voilà, je vous dis le prix, mais c'est pas sûr que vous retrouverez le prix le même si vous allez le voir aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si les prix, ça sera les mêmes, mais j'ai payé à peu près 56 €. Voilà, alors, est-ce que il faut que je mette les pieds? Alors, il faut que je dévisse. Donc là, on a les trucs pour mettre les pieds. Alors, est-ce qu'il faut que je le clip? Oui. Et c'est pas du plastique là. Oui, je me répète, mais j'ai pas l'impression que ce soit du plastique. Voilà, j'ai plus qu'à le remettre. Hop. J'ai à mettre ça. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je ne sais pas du tout. En plus, je n'ai pas de mode d'emploi, mais ça a l'air très simple. Donc, j'ai posé ça par terre et puis, je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, vous ne voyez pas le pied, mais il est juste ici. Du coup, vous pouvez régler la taille, bien sûr. Donc là, je l'ai mis au plus bas. Mais sinon, vous pouvez régler la taille. Oh, il est trop beau. Donc, je vais vous montrer ça. Oh, franchement, je suis hyper contente. C'est vraiment la chose que je voulais pour pouvoir spoiler mes créations. Et il est trop beau. Au niveau de la qualité, j'ai rien à dire. Bon, ça reste quand même assez fragile. Donc, c'est du tissu. Mais vous voyez les côtés, les faits qu'il est liséré noir, franchement super beau avec les pieds comme ceci. Et donc voilà, donc je suis super contente en sachant qu'il y avait d'autres couleurs avec des dessins, des fleurs et tout. Mais bon, moi c'est pour quand même mettre mes petits gilets, donc j'ai préféré prendre quelque chose de neuf comme ceci. Et je suis super contente. Franchement, je suis super contente d'avoir pu trouver ça à un prix correct, puisque c'est vrai que ça a quand même un coût. Sur Amazon, ça allait jusqu'à 80 €, donc j'ai trouvé ça cher.
Mais voilà, c'est le dernier colis de chez Tim que j'attendais vraiment. Et donc là, j'ai hâte de le mettre dans ma chambre pour pouvoir faire des photos des vestes pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et puis en même temps, je la porterai à la boutique et au marché de Noël. Donc voilà pour le début du vlog avec le déballage des colis, puisque j'ai quand même besoin des fermetures éclairs et continuer les bonnets et les snoods. Et puis voilà. Donc écoutez, nous on se retrouvera dans quelques jours, mais vous ça sera tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le vlog avait déjà démarré par les hauls de chez Tim, Amazon et Tessiland, voilà, puisqu'il fallait absolument que j'ouvre des colis. Du coup, j'ouvre aujourd'hui une nouvelle vidéo, enfin un nouveau vlog, voilà. Donc on est le lundi 23 septembre, donc je viens juste de déposer Léonie à la crèche, donc ça a été très très compliqué. Puisque là nous sommes en période de diminuer la sucette, puisque pendant le week-end, Léonie m'a détruit 2 sucettes. Voilà, en ce moment, Léonie n'a vraiment pas besoin de succion, enfin uniquement pour dormir et la sieste. Mais c'est vrai que pour la journée, elle la prenait très souvent et elle s'amusait avec. Et du coup, les silicones, il était détruits en fait, voilà. Et donc ça fait des miettes et j'ai peur que elle finisse par détacher les silicones de la sucette et qu'elle avale. Donc là, on est en train d'essayer de diminuer la sucette la journée et qu'elle la prenne uniquement pour dormir. Et du coup, ce matin, la séparation a été très très compliquée puisqu'elle m'a vu donner la sucette à la référente qui s'occupe de Léonie. Et du coup, ça a fini en gros cri de pleurs. Voilà. Et donc j'ai discuté aussi un petit peu avec personnel, dont la référente qui s'occupe de Léonie à la crèche. Donc on suspecte que Léonie soit TDAH, voilà. Alors je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que Léonie a tous les symptômes qui fait qu'elle serait peut-être TDAH, voilà. Donc moi j'ai rendez-vous au médecin demain après-midi pour elle. Je vais lui en parler, mais c'est vrai que Léonie est un enfant qui est très très difficile au quotidien. Depuis toujours, elle a été un enfant hyperactif. Voilà, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, et puis il y a des symptômes qui fait qu'elle serait peut-être TDAH. Donc, je n'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de me faire des idées là-dessus. Donc, j'attends de voir avec le médecin demain. Et puis, on avisera par la suite. Mais c'est vrai que Léonie me prend beaucoup mon énergie. Déjà que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est très très difficile. C'est un enfant qui est hyper actif, qui ne tient pas en place en fait. Elle ne s'est pas restée assise longtemps. Pour vous dire, les repas sont très très compliqués. Il faut qu'elle bouge en fait. Il faut aussi qu'elle soit beaucoup dépensée. Il faut beaucoup la faire sortir. C'est un enfant aussi qui fait que crier et qui tape beaucoup. Donc autant c'est un enfant adorable et tout, par moments elle peut être hyper gentille, adorable, mais il y a des moments je peux vous dire, son cerveau il est en mode je sais pas quoi, un démon quoi. Mais voilà, c'est très très compliqué et c'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir une place en crèche 3 fois par semaine pour pouvoir me soulager puisque c'est très compliqué avec elle déjà que je l'ai dit le jeudi et le vendredi. Bon le week-end il y a son papa donc on est deux à s'en occuper. Mais c'est vrai que le jeudi et le vendredi c'est dur. Bref, donc aujourd'hui il pleut, il fait pas beau, il pleut. Par contre il fait bon, voilà, il fait bon, il fait pas trop froid mais il fait bon. Donc je vais vous montrer les avancées de crochet que j'ai fait depuis le dernier vlog puisque j'ai bien avancé. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai également fait des décès. Et donc là, je me suis fixé quelques projets que je vais proposer au marché de Noël et également à la boutique et que je vais proposer moi également sur Instagram et Facebook. Et d'ailleurs, je me suis inscrite sur TikTok. Et alors cette plateforme, j'en ai déjà entendu, mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup penchée là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas mal TikTok, puisque pour vous dire, je me suis inscrite le samedi après-midi et on est lundi, donc en 2 jours et demi, j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui se sont intéressées à mes créations. Et c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Après, je connais pas très bien l'utilisation de TikTok, donc il faut que j'essaye un petit peu d'avoir un peu mieux la main sur ce réseau.
Bref, donc je vais vous montrer les nouveaux modèles que j'ai fait. Donc j'ai fait une trousse. Donc là, c'est une couleur qui est très très jolie. Donc c'est très flash puisque c'est le bleu. Donc là, j'ai fait une trousse. Donc il me reste à mettre la fermeture éclair et la doublure. Donc ça va être une trousse que je vais proposer également. Donc je vais le décliner en plusieurs couleurs. Et je pense que je vais aussi le faire assorti au sac. Voilà. Mais voilà, donc c'est la première trousse que j'ai faite et franchement, elle est super belle. Et puis le bleu me rappelle l'œil bleu, vous savez, l'œil bleu qui porte bonheur, qui évite, enfin, il faut y croire ou pas, mais je sais que moi j'ai un porte-clés de l'œil bleu dans ma voiture et dans ma maison. Voilà, jusqu'à présent ça m'a porté chance, pas, enfin ça dépend pourquoi. Mais voilà, donc j'ai fait dans ces couleurs, donc il me restera plus qu'à mettre la fermeture éclair. Et d'ailleurs sur TikTok, j'ai trouvé une astuce comment mettre une fermeture éclair sans coudre à l'aiguille. Et on pouvait simplement une fermeture éclair au crochet. Et j'ai trouvé ça pas mal, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci en version trousse. Et il y aura également une deuxième version avec un petit rabat. Donc c'est-à-dire que là, vous avez 4 granits, mais je pourrais faire également 6 granits, et c'est-à-dire que le reste, il sera un petit peu le rabat avec un petit aimant ou un bouton, je sais pas, peut-être un aimant, ça sera beaucoup plus joli. Et donc voilà, donc ça sera soit une pochette et là une trousse, donc il y aura deux modèles différents. Donc voilà pour la petite trousse que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait une autre version avec des triangles. Alors à la base, je voulais faire, si vous voulez, des triangles comme ceci, vous voyez, et ici il sera comme ça. Donc je vais mettre un troisième ici, mais c'est vrai que c'est pas vraiment des triangles pointus, c'est vraiment des triangles arrondis. Et je trouve que ça va pas, si je les couds, ça va pas le faire. Donc ce que j'ai pensé, si vous voulez, c'est de faire par exemple une trousse comme ça, et ça sera le rabat par exemple. Vous voyez, je mets comme ceci. Euh, il y aura également ici, je vais faire quelque chose en crochet, je ne sais pas. Mais si vous voulez faire une sorte de rabat, ou alors je fais carrément tout uni et je fais le rabat en granit triangle comme ceci. Je ne sais pas, c'est à voir. Donc là, c'est un essai puisque à la base, quand j'ai commencé les granits, je voulais faire le sac. Et donc j'ai fait pas mal, vous voyez, j'avais déjà démarré pas mal le premier rang en rond avec le fil métallisé. Et du coup, je voulais continuer de faire en granit, mais du coup, je me suis retrouvée avec un triangle puisque j'ai que 12 mailles, en fait, 12 brides, et au lieu d'en avoir 16, du coup, ça m'a fait un triangle. Donc, je sais pas, je verrai qu'est-ce que je peux faire avec ça. Soit je fais une petite trousse, ça peut être pas mal aussi à voir, mais il faut que je regarde. Enfin voilà, c'était un essai et je suis tombée sur un triangle. Du coup, ça m'a un petit peu surpris. Voilà pour la première trousse. J'ai également une deuxième trousse qui est un petit peu en marron, donc il faut que je la finisse. Elle est finie, mais je vous l'avais déjà montré au tout début et voilà, je l'avais mis de côté puisque je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais en faire. C'était la toute première trousse que j'ai faite. Voilà, ensuite j'ai fini les deux sacs Bana, donc je pense que vous en voyez un ici, mais j'en ai fait deux. Donc j'ai les finis, je vais vous les montrer. Donc voilà, donc j'ai fait les deux sacs bananes. Donc je vais vous montrer le premier que je vous avais déjà montré. Donc c'est celui-ci, le vert. Donc il y avait la hande ici qui est également au crochet. Et j'ai mis la fermeture éclair. Donc c'est ce qui me prend beaucoup de temps en fait. La fermeture éclair, donc là je l'ai fait à la couture. Donc j'ai coudu à la main. Mais là depuis que j'ai vu la méthode sur TikTok, je vais essayer sur la trousse pour voir si ça rend mieux ou pas. Mais voilà pour le sac banane, il est officiellement terminé avec la fermeture éclair. Donc après, les gens s'ils sont intéressés, ils peuvent me prendre un porte-clés pour pouvoir l'accrocher ici. Mais voilà pour le sac banane, le premier modèle, un peu vert, jaune, orange et... Enfin, pas, c'est pas du rouge, mais c'est plutôt un terre-cuite. Voilà, et le deuxième, je l'ai fait en couleur un petit peu plus neutre. Donc là, c'est du marron, du blanc cassé, du orange et du beige avec la hande marron qui rappelle le milieu. Et pareil, à l'intérieur, vous avez la fermeture éclair. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis de doublure puisque les grains sont très très serrés, il n'y a pas d'espace. Et puis, vu que c'est fait avec de la corde, donc c'est quand même assez
rigide, enfin c'est quand même assez costaud, donc pour pouvoir mettre pas mal de choses, on peut mettre un portefeuille, le téléphone et les clés. Et puis voilà. Donc voilà, et puis les hanches, ils s'enlèvent avec le mousqueton. Voilà, et j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça, je pense que je ferai en plusieurs couleurs pour les marchés de Noël, puisque je sais c'est très à la mode, les sacs et bananes. Donc voilà pour les 2 sacs, et ensuite j'ai fini un gilet. Donc voilà, pour le gilet, c'est celui que je vous avais montré au tout début. Mais voilà, il est officiellement terminé, donc je l'ai fini hier soir, j'ai rentré tous les fils. Et donc voilà, donc il est officiellement terminé. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très très simple à faire. En fait, c'est un morceau en hexagonal si vous voulez, avec des granits. Et puis je rajoute au niveau de la manche ici. Et j'ai fait le point élastique pour un petit peu plus serré au niveau du poignet. Et j'ai également continué le bas. Mais voilà, il est officiellement terminé. Alors ça se perce un petit peu large, c'est tout à fait normal. Mais voilà, là au niveau des manches, il est très très large. Mais sinon ici, il n'est pas trop trop large, mais ni trop serré, vous voyez. Voilà, donc là pareil, je vais mettre des petites boutonnières si jamais la personne, elle le veut fermer ou pas. Mais sinon, il est officiellement terminé. Donc là, je vais refaire une deuxième veste dans une autre couleur qui sera un petit peu plus léger en fait, qui est un petit peu dans les beiges, marron clair et un rose poudré, voilà, puisque j'avais déjà commandé, il va y avoir du beige, du marron, du rose poudré, du blanc. Voilà, vous voyez, c'est des couleurs qui passent un petit peu partout, puisque celui-ci, il est vraiment un petit peu flashy, avec le jaune et le orange, mais très sympa à faire, très facile à faire, et puis voilà. Alors le modèle que j'avais vu derrière, il y avait des espèces de granits en fleurs, mais moi je trouvais que ça faisait trop chargé. Du coup, j'ai préféré rester dans du neutre, dans du normal, mais voilà, donc vraiment très très simple à faire. Donc voilà pour le premier gilet, il est juste magnifique. Donc voilà pour les créations que j'ai fait depuis la semaine dernière. Donc voilà, donc j'ai eu des questions me demandant où je trouve le temps pour faire des crochets. Alors vous avez la lumière puisque j'ai la lampe qui est au-dessus du téléphone, mais parce que je suis obligée, parce qu'il fait noir en fait. Mais voilà, donc vous voyez vraiment bien clair, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc oui, j'ai dit, vous savez pas, vous m'avez demandé où je trouvais mon temps pour faire du crochet. Et bien, c'est très simple. Lorsque Léonie était à la crèche, et bien, j'en profite pour avancer dans le crochet. Et sinon, quand j'ai Léonie, la plupart du temps, je crochète quand elle est à la sieste ou quand elle est au dodo là. Voilà, il faut savoir que moi, Léonie va au lit à 19h30, 20h. Voilà, dans la tranche entre 19h30 et 20h. Et une fois qu'elle elle est au lit, et bien, j'attaque le crochet jusqu'à à peu près 23h, minuit max, ça dépend de ma fatigue, mais des fois à 23h, je suis au lit généralement. Donc voilà, donc si vous voulez, entre quand Léonie est à la sieste, elle fait généralement des siestes de 1h30, 2h. Donc j'avance dans les choses. Généralement, la trousse, je la fais en une sieste, voilà, puisque c'est quelque chose qui est très très rapide que j'ai l'habitude de faire. Donc en une sieste, j'ai fait une trousse. Sinon, le soir, c'est plus des gros projets comme la veste ou les sacs. C'est vraiment le soir que je fais. Et puis, quand Léonie est à la crèche, eh bien, j'avance sur des créations comme les barrettes et les porte-clés, les petits accessoires, les décos de Noël, puisque j'ai commencé les décos de Noël, puisque ça, c'est des choses auxquelles je suis obligée d'être sur la table et de faire du bruit avec les ciseaux et tout. Donc, voilà, j'en profite d'être là, de faire ça quand Léonie est à la crèche. Voilà, j'essaye de me fixer un petit peu le planning comme ça. Mais bon, il y a des fois, bien sûr, je ne crochète pas. Ça m'arrive de ne pas crocheter en une journée. Voilà, je ne suis pas non plus toujours dans le crochet, puisqu'il faut savoir qu'il faut quand même se détendre un petit peu les muscles, parce que c'est pas bon de toujours crocheter. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire le gros ménage. Il faut également que je monte le vlog, le montage du vlog, puisque j'ai eu un gros retard dans le montage du vlog. En ce moment, ma chaîne YouTube, enfin pas ma chaîne YouTube, la plateforme YouTube Studio auquel où on met en ligne nos vidéos, je sais pas ce qui se passe, mais la plateforme YouTube a décidé de me bloquer mon accès pendant une semaine. Apparemment, il y a eu... alors il faut savoir que moi, ma chaîne n'est pas monétisée.
mais YouTube vérifie quand même les musiques que je mets. Apparemment, il y a un souci au niveau de la vidéo de Disneyland, voilà, puisqu'il y a eu de la musique, et je sais par rapport aux droits d'auteur, aux droits de musique, voilà, donc pour l'instant, je n'ai plus laissé, c'est pour ça que vous n'avez pas vu des vidéos pendant un moment, je pense pendant une semaine, à peu près 10 jours, mais voilà, j'attends, apparemment aujourd'hui ça va être débloqué, puisque j'avais un questionnaire à répondre, donc j'ai répondu, on verra, pour l'instant ça devrait aller, mais écoutez, je ne sais pas de ce qui se passe, surtout que moi, ma chaîne n'est pas monétisée. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi ta chaîne n'est pas monétisée. Tout simplement, à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin d'avoir des revenus par rapport à YouTube. Je pourrais la faire monétiser, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, peut-être que dans les mois prochains, je ne sais pas, peut-être que je monétiserai ma chaîne. Pour l'instant, je n'en trouve pas le besoin. Voilà. Donc voilà, donc là je vais faire mon montage du vlog. Ensuite je vais faire un gros ménage, puisque forcément j'ai pas fait le ménage depuis une semaine, donc là il y en a besoin, surtout que Oslo perd énormément de poils. Et puis voilà, aujourd'hui je n'ai pas de rendez-vous. Demain j'ai le rendez-vous au médecin pour Léonie, donc il faut que j'aille la chercher plutôt à la crèche pour l'amener au médecin. Et puis voilà. Et puis après, ben, je pense que je vais continuer les crochets. Je pense que je vais faire une deuxième trousse en autre couleur. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, je change tous les draps aussi. Bon, ça va être cool aujourd'hui, ça va être cool. Ce matin, je ne fais pas de crochet, je ferai plus cet après-midi, parce que ce matin, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je ferai plus cet après-midi. Et puis voilà. Donc, ben, on se retrouvera un peu plus tard. Bon, du coup, je viens de passer une commande sur Vistaprint. Donc, j'ai commandé les cartes de visite. J'ai également commandé une banderole pour le marché de Noël et je sais que ça va me servir également pour la boutique et les autres marchés que je ferai. Voilà, une belle banderole pour pouvoir mettre en avant ma boutique. Et puis j'ai également commandé des stickers pour les commandes que j'enverrai par la poste. Donc je trouvais ça sympa de mettre des stickers sur les cartons ou à l'intérieur pour fermer le colis. Je verrai, mais ça servira toujours. Donc voilà, donc là j'ai passé la commande et puis voilà. Donc là je vais faire mon ménage du sol principalement. Et je vais ranger toute la vaisselle et puis voilà. Puis après ben, je vais me poser puisqu'il est déjà 11 h, puisqu'il fallait tout ce que je fasse la création des cartes de visite sur Canva. Puis après passer sur Vistaprint et puis je me suis cassé la tête à chercher un code promo mais je n'ai pas trouvé. Donc tant pis, j'ai payé au prix fort. Et j'ai oublié d'activer le cashback de chez Graal puisqu'il y avait quand même 4,8% et j'ai oublié. Voilà, bref, quand je vous dis j'ai pas la tête, en ce moment je perds la tête, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là je vais faire mon gros ménage du sol et puis après ben, je vais me poser tranquille et puis bah, voilà. On se retrouve, il est déjà 14 h, donc j'ai déjà bien avancé tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc le ménage, la lessive, la vaisselle, ranger la vaisselle dans les placards et tout. Enfin voilà, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai bien avancé au niveau administratif, le montage du vlog qui est fait. Je suis à jour, voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc là le soleil est revenu et il fait super bon, mais je ne vais pas couper le chauffage puisque je l'avais rallumé il y a 2-3 jours. Mais je ne vais pas le couper de toute façon ici. Le chauffage il s'arrête automatiquement quand on est à la bonne température. Donc je vais le laisser pour ce soir. Bref, donc là j'ai bien avancé dans le crochet. Voilà, j'ai continué un petit peu tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait, donc je vous avais montré que j'avais fait cette trousse. Et donc j'en ai fait une autre dans les tons rose. Voilà, donc j'ai les finis et donc là j'ai un petit peu changé. Donc là j'ai fait un petit peu en version avec des fleurs, puisque celui-ci c'est que des granits. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Et donc là j'ai fait un petit peu avec du rose, puisque je n'avais pas fait absolument quelque chose avec du rose. Donc je me suis dit je vais faire avec le rouge. Voilà, donc j'ai fait une petite roue super simple.
Voilà, donc là j'ai pas utilisé de fil métallisé paillettes et rien du tout, j'ai utilisé seulement du uni. Voilà, donc là j'ai rentré tous les fils, il me reste plus qu'à faire la fermeture éclair et j'en ai profité également pour ressortir celui-ci. Donc celui-ci c'est le tout premier que j'avais fait, le tout premier. Voilà, donc là je pense que je vais faire une orangée avec l'orange et le jaune pour le terminer. Et puis voilà, je vais faire la fermeture éclair et puis je pense que c'est déjà pas mal. J'aurai déjà trois couleurs, voilà, uni, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Et je pense que je vais faire aussi d'autres couleurs, je vais voir un petit peu. Et je me rends compte que c'est pas du tout la même taille pour les trois. Après c'est ça, le fait main, il n'y a rien qui est pareil, il n'y a rien qui est identique, c'est tout, vraiment c'est des créations qui sont uniques, voilà, c'est très très différent. Mais voilà, vous voyez que c'est très différent, le bleu est un petit peu plus grand, le marron moyen et le rose un petit peu plus petit. Voilà, ça dépend comment je crochette, avec quel type de crochet et le numéro de crochet surtout. Voilà, parce que là je pense que c'est le numéro 5 et celui-ci c'est le numéro 4. Je pense que vous pouvez voir. Alors au niveau de la hauteur, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ici c'est très différent. Mais je pense que je peux mettre, je vais essayer, j'ai pris le plus gros stylo pour voir si ça rentrait. Oh bah largement, largement. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez par rapport à la taille du stylo. Voilà, donc il y a de la place pour mettre pas mal de choses. Donc là, je vais mettre les fermetures éclairs, préparer les doublures. Et puis voilà, je pense que c'est bon pour trois petites routes, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, je vais attaquer la commande de Christelle. Je crois que c'est Christelle, ça s'appelle comme ça, Christelle, je crois. Oui, puisque elle m'avait demandé un sac, une trousse et un porte-clés. Et d'ailleurs, sa petite corbeille, elle est prête. J'avais déjà préparé sa petite corbeille qui est prête et donc oui, j'avais marqué sac granit, trousse et porte-clés. Donc elle a choisi ses couleurs comme ceci. Donc moi j'ai choisi des Andes en version tressée. Mais je sais que tu regardes mes vidéos, mais dis-moi si ça te va, ces Andes en tressé. Sauf si tu en veux d'autres modèles. Maintenant que j'ai reçu pas mal de Andes de chez Temu. Donc j'ai plusieurs modèles de hanches, donc dites-moi si ceci t'intéresse. Je trouvais que c'était pas mal avec celui-ci, en sachant que ça sera pour mettre des affaires de cours. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc j'ai préparé la fermeture éclair également pour la trousse. Et sinon on est dans les couleurs un petit peu super jolies d'ailleurs. Vous voyez, on a le orange pâle, le jaune, le moutarde, un beige et un marron. Donc voilà, donc c'est la commande que je vais faire prochainement. Parce que moi, il faut savoir que je prends les commandes par ordre d'arrivée. Voilà, je ne peux pas tout faire. J'avais prévenu que j'avais un délai entre 4 et 6 semaines de confection. Mais je prends par ordre d'arrivée. Voilà, donc là, c'est pas ma première commande, je crois que c'est la deuxième. Mais voilà, donc je vais attaquer son sac déjà. Et après, je ferai la trousse et puis le porte-clés. Alors le porte-clés, voilà, donc elle m'a donné vraiment carte blanche que je faisais comme je voulais au niveau des couleurs. Bien sûr, j'ai sélectionné plusieurs couleurs et je lui ai laissé choisir quelle couleur elle voulait. Et puis après au niveau du sac, de la trousse et du porte-clés, elle me laisse carte blanche, mais elle m'a déjà donné ses idées. Donc voilà pour celui-ci. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Il faut que je sorte des pelotes pour la préparation pour ce soir. Puisque voilà, moi comment je m'organise, en fait tout mon matériel est ici, donc c'est ce que vous voyez ici. Et le soir, je ne peux pas monter dans ma chambre quand Léonie est au dodo. Enfin, je monte pour aller dormir, mais je ne peux pas rester dans mon bureau puisque ça fait un petit peu de bruit, puisque cette chambre est juste en face de la mienne. Et voilà, donc en fait, je me prépare le matériel la journée, ce que je veux faire le soir, et je le descends en bas dans le salon pour faire le crochet le soir, un petit peu devant la télé. Voilà, donc là, il me reste 2 heures à peu près avant d'aller chercher Léonie. Je ne vois pas les journées passer en ce moment, c'est un truc de fou entre toutes les papiers que j'ai à faire par rapport aux JAF qui arrivent très vite. Et ben, je ne vois pas le temps passer du tout. Voilà, donc je vais faire tout ça et puis ben nous on se retrouvera un peu plus tard.
Bon, du coup, il est 4h15 déjà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'ai continué un petit peu le crochet. Et là, il faut que je parte pour aller chercher Léonie à la crèche. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire pour les trousses les deux nouvelles couleurs et également un essai pour Christelle. Donc dans un premier temps, j'ai fait dans ces couleurs comme ceci avec la couleur moutarde pailletée. Voilà. Et cette couleur, elle est pas mal. Alors j'ai juste à rentrer les fils pour l'instant, il n'y a rien de fini. Mais voilà, j'ai commencé à faire un essai pour voir au niveau des couleurs et j'aime bien ce genre de couleurs. Ensuite, j'ai fait également dans les tons verts. Voilà. Et puis ben, pour Christelle, voilà, j'ai fait dans les couleurs qu'elle avait choisies. Voilà, tout en uni. Et franchement, c'est super beau. Elle voulait quelque chose de pastel, quelque chose de doux. Et elle a bien choisi ses couleurs. Donc voilà, donc là c'est la version pour faire la trousse et puis après je ferai exactement la même couleur en version granny pour les sacs. Donc voilà Christelle pour le petit truc, j'espère qu'il te plaira au niveau des couleurs, de l'association des 5 couleurs. Voilà, donc voilà pour les trois, donc très très bien avancé, donc je vais pouvoir continuer ce soir puisque j'ai mis toutes les pelotes dedans, donc c'est ma petite panière du projet en cours. Et puis voilà, donc là je vais aller chercher ma petite princesse. Et puis ben, la journée est passée tellement vite. Donc voilà, donc je vais aller la chercher. Et puis ben, après ça sera l'heure de la douche, du repas, etc.